All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième vidéo. Avant toute chose, je tiens à vous remercier pour l'accueil réservé à la vidéo précédente. Merci aux gens qui ont pris le temps de regarder, de liker, de commenter, de partager. Bon, ça, je peux pas le savoir. Et si jamais tu regardes cette vidéo, mais que tu n'es pas encore abonné, tu fais quoi en fait? Pourquoi? Fais-le maintenant, tant qu'on y pense, ce sera fait. Parce qu'en fait, quand tu likes, quand tu commentes et quand tu t'abonnes, eh bien l'algorithme de YouTube, il est gentil, il se dit « Tiens, il y a des interactions avec cette vidéo, donc je vais la montrer à plus de monde. » Bref, installe-toi confortablement et on va discuter ensemble. Comme tu peux le voir, le titre d'aujourd'hui c'est « La solitude ». Ça fait peur, hein, la solitude. Je pense qu'une des principales choses qui me caractérise, c'est que je suis quelqu'un de solitaire. Et être solitaire, c'est différent d'être seul. Moi, je suis assez rarement seul, finalement. D'ailleurs, pendant que je tourne cette vidéo, je ne suis pas seul chez moi. Mais j'ai toujours apprécié et profiter des moments de solitude. Et on vit quand même dans une société qui a tendance à montrer la solitude ou l'envie d'être seul comme quelque chose de mauvais. Genre, si t'es tout seul, c'est pas normal, dans la vie, il faut être avec des gens. Alors qu'en fait, être solitaire, ça ne veut pas dire ne pas aimer les autres, ne pas aimer leur compagnie. J'adore la compagnie des autres, hein. J'aime les gens, j'aime rencontrer des gens. Oui, mais bon, on n'est pas obligé de rester les uns sur les autres 24 heures sur 24 non plus. C'est juste avoir besoin de moments à soi, pour se ressourcer, pour réfléchir. Il faut être franchement bigleux pour pas s'apercevoir que j'ai besoin de rester tranquille 2 minutes et qu'on vienne pas m'emmerder. Juste parce que c'est cool en fait. C'est cool d'être seul, moi j'adore ça. T'as pas de compte à rendre, t'as pas à te justifier, t'as pas à forcer qui que ce soit à faire ce que t'as envie de faire, tu le fais, c'est tout. Et je pense que pour mieux vous expliquer le pourquoi du comment, il faut que je revienne en arrière. Oui, enfin peut-être pas autant en arrière, hein. Quand j'étais enfant, ça suffit. Quand j'étais enfant, j'avais peur des autres. Enfin, j'avais surtout peur des autres enfants de mon âge. J'avais pas spécialement peur des adultes. Mais aller parler à un enfant de mon âge dans la cour de l'école, mais ça me foutait les jetons. Peut-être que ça peut s'expliquer par le fait que je suis rentré à l'école assez tard. Parce que je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais quand j'étais petit, c'était pas obligé de faire toute la maternelle. Tu pouvais faire juste 1 an. Et c'est ce qu'ont fait mes parents en fait, ils m'ont inscrit en grande section de maternelle. Donc quand j'avais déjà 5 ans. Avant ça, j'étais à la maison et je fréquentais très rarement des enfants de mon âge. Ma sœur, c'était encore un bébé. Bon, il y avait mes cousins et mes cousines, mais bon, c'est 1 ou 2 personnes quelques fois dans l'année. Et en fait, jamais je n'allais vers les autres. Il fallait que ce soit les autres qui viennent vers moi. Et heureusement, là-dessus, j'ai eu de la chance, on venait vers moi. Il y a même un truc, enfin ça c'est hyper mignon. J'étais devenu ami avec un garçon qui s'appelait Victor. Ouais, c'est ça, Victor il s'appelait. Mais le problème, c'est que Victor, il n'était pas destiné à rester dans cette école. Je pense qu'un de ses parents devait être muté quelque part. Et ça, bah il m'en avait parlé. Et à ce moment-là, il y a un autre petit garçon qui est venu me voir. Il s'appelait Cédric. Et il m'a dit, t'inquiète pas, quand Victor, il sera plus là, moi, je vais devenir ton ami à sa place. Non mais ça arrive jamais quand t'es adulte. T'as ton ami qui se casse, bah, tu restes tout seul. Ça peut arriver à la limite quand tu romps avec quelqu'un, et là t'as plein de gens qui viennent te dire mais si tu veux, je peux le remplacer. Et dans ces cas-là, c'est gênant, et t'as pas envie. Après, j'ai pas énormément de souvenirs avec ce Cédric, donc soit le remplacement a duré 2 jours, ou soit c'était déjà la fin de l'année. C'est un peu embrouillé dans mon esprit, et puis on n'a pas la même notion du temps quand on est petit. Donc je pourrais pas trop situer ce moment-là dans l'année scolaire. Et en tout cas, en dehors de l'école, j'avais pas d'amis. Je voyais personne, je restais à la maison, et pour moi c'était normal, genre à l'école il y avait les autres enfants, mais quand tu sortais de l'école, c'était fini quoi. Et puis j'habitais pas dans un endroit avec plein d'enfants, c'était une résidence avec beaucoup de petits vieux, donc voilà, il y avait pas tellement l'occasion de devenir ami en dehors de l'école. Et puis quand on était en vacances avec mes parents, genre à la mer par exemple, je jouais tout seul sur la plage, donc après il y a ma soeur qui a grandi donc on jouait ensemble, mais voilà, les autres enfants qui étaient sur la plage, je m'en foutais complètement. Moi ça me suffisait d'être là, tout seul, ou avec ma soeur. Et sinon, pendant toute l'école primaire, il y a toujours eu des enfants qui sont venus vers moi, et oui, j'étais dans un petit groupe d'amis quoi. De temps en temps, on se voyait en dehors pour des anniversaires. J'ai faim, j'ai le ventre qui gargouille, j'espère que ça va pas s'entendre. Et c'est quand je suis passé du CM2 à la 6ème, donc l'arrivée au collège, que tout a changé. Déjà, j'étais plus avec les enfants qui étaient avec moi en CM2. On était quasiment tous dans le même collège, mais ils étaient un petit peu dispersés.
Et ce qui m'a choqué à ce moment-là, c'est qu'un garçon qui s'appelait Paul, on était très très proches à l'école primaire. On était toujours à côté, on rigolait tout le temps, c'était mon meilleur ami quoi. Moi j'étais pas son meilleur ami. Son meilleur ami c'était un autre gars de qui j'étais proche aussi, et il estimait que c'était son meilleur ami parce qu'il le connaissait depuis super longtemps. Et je respectais ça parce que j'avais déjà conscience que les gens ne nous appartiennent pas. Et au moment du passage au collège, Paul ne m'a plus jamais calculé. Oh les bâtards. On se croisait souvent dans la cour, je lui disais bonjour, il me faisait coucou de loin et il se cassait quoi. Alors qu'il était resté très proche de l'autre garçon, qui n'était pas dans le même collège d'ailleurs. On va peut-être attendre que l'hélicoptère passe. Dans un hélicoptère. Un hélicoptère. Au collège, les gens sont beaucoup plus cruels. Ça commençait déjà à te juger parce que t'étais pas habillé comme tout le monde, parce que tu ressemblais pas à tout le monde. Oui, parce qu'il faut savoir que moi j'étais le seul frisé. Et dans la classe, ça se moquait de moi par rapport à ça, mais aussi genre dans la cour quoi. Donc déjà là, à ce moment-là, je me suis dit, mince, je suis pas comme tout le monde. Pourquoi est-ce que je suis pas comme tout le monde? C'est pas juste. Comment je fais pour être comme tout le monde? Et donc finalement, j'ai réussi à me trouver un nouvel ami, sauf que je suis tombé sur quelqu'un de possessif, qui voulait que je sois ami uniquement avec lui et que je ne parle à personne d'autre. Et donc, comme j'étais quelqu'un de fragile et d'influençable, j'ai obéi. Et on était toujours complètement à l'écart des autres. Ce qui fait qu'on a commencé à raconter qu'on était homosexuels. Oui, parce que contrairement à ce qu'on cherche à nous faire croire, au collège, les enfants parlent déjà de sexualité entre eux, ils savent très bien ce qu'est l'homosexualité, et ils sont très nombreux à insinuer que ce n'est pas normal. Et si personne n'intervient, ils vont continuer à le croire, et à répandre la mauvaise parole. Alors que moi j'en savais rien si j'étais homosexuel, je me posais pas la question. Et l'autre garçon non plus, d'ailleurs, il s'appelait Mathieu. Et il n'y a jamais rien eu de tendancieux entre nous. Jamais. Bref, la 6e, finalement, ça se passe bien, je vais de l'avant. Et il se trouve que de la 6e à la 5e, j'ai dû changer de collège, pour des raisons qui ne dépendaient pas de moi. J'étais toujours dans la même ville, mais pas dans le même collège. Et dans ce nouveau collège, j'ai retrouvé le meilleur ami de Paul. Mais bon, il se trouve qu'on n'était pas dans la même classe, moi, dans ma classe, je connaissais personne. Mais j'étais content quand même, parce que je me suis dit, bah c'est cool, au moins, bah je connaîtrai du monde, il sera super content de me voir. Et bah pas tant que ça, finalement. Je me souviens très bien, le jour de la rentrée, j'arrive dans le collège, je le vois, et il me dit ah bah t'es ici toi, t'es inscrit ici. Je fais bah oui. Ok. Et là il se casse. Donc là je me suis dit, mon petit Maxime, t'es parti pour être encore plus seul que l'année d'avant. Et je me suis pas trompé, parce que sur toute l'année, je me suis pas fait un seul ami. Et le Mathieu là, celui qui me voulait pour lui tout seul, plus une seule nouvelle. Ce collège-là il était horrible. Il y avait cette envie de me faire du mal. Pas forcément physiquement, mais psychologiquement. Je suis vraiment tombé sur des camarades méchants, et j'ai fait l'effort. Parce que le fait de me faire des amis les années précédentes, ça m'a un petit peu donné le courage d'aller vers les autres. Mais là, en allant vers ces gens-là, je me prenais des regards ahuris, mais je me demandais, mais j'étais là, mais pourquoi vous me regardez comme ça en fait? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit bonjour, j'ai parlé en français. J'ai une tête, deux bras, deux jambes, je porte un jean et un t-shirt, je suis pas vert, je suis pas bleu. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Et pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas? On me mettait toujours à l'écart, on me demandait de prêter des affaires, je voulais être gentil, je le faisais, on me les rendait cassés, on m'observait. Tout ce que je faisais, c'était analysé, c'était jugé. Apparemment, j'avais une façon bizarre de marcher. Ma voix, ça allait pas. Ma façon de parler, ça allait pas. J'aimais bien être propre sur moi, m'habiller bien, quoi. Je portais pas de costard ou quoi que ce soit, hein. Mais je faisais attention, et puis je changeais de tenue tous les jours. Donc, le super jeu, c'était de me salir. On me balançait de la terre, quoi. Et bon, il y avait plusieurs personnes qui étaient à l'origine de ça, mais il y avait surtout un mec, il s'appelait Valentin, et apparemment, ce gars-là, son but dans la vie, c'était de me faire regretter le jour de ma naissance. Il adorait raconter des trucs sur moi pour me faire du tort, pour m'humilier. Et comme il était très apprécié, les gens l'écoutaient, le croyaient, et ensuite, ils venaient me voir. Il y avait des mecs, et des filles d'ailleurs, que je connaissais pas, et qui me disaient ah bah il paraît que tu marches bizarrement toi, vas-y fais-nous voir. Vas-y marche là, fais-nous voir. Non mais on était au cirque quoi. Je suis allé parler à la CPE de tout ça, au sous-directeur, et on m'a dit mais Maxime tu prends tout mal aussi. Fais un effort, intègre-toi, va parler aux autres, et puis souris, sois un petit peu joyeux, tu verrais la tête que tu fais. On parle beaucoup d'impuissance de l'éducation nationale vis-à-vis du harcèlement scolaire, mais c'est pas de l'impuissance là, c'est de l'inaction. Les gens de ce collège, ils ne voulaient rien faire. Vers la fin de l'année, en 5e, il y a eu un voyage en Angleterre. Bien sûr, je me suis retrouvé dans la même famille d'accueil que Valentin, avec 2 autres mecs, et donc au retour, c'était génial pour lui, parce qu'il pouvait se permettre de raconter quelques petits trucs sur mon intimité. Il a dit que je m'étais pas lavé pendant une semaine,
que j'étais aux toilettes tout le temps, enfin bon, plein de trucs dégueulasses comme ça. Et comme d'habitude, ça a eu énormément de succès. Et déjà que avant tout ça, je me sentais un peu différent, parce que j'aimais pas les mêmes choses que tout le monde aussi. J'aimais pas le foot, et apparemment c'était le seul centre d'intérêt de ces mecs-là. Et c'était même pas la peine d'essayer d'être ami avec les filles, elles me regardaient encore plus mal que les garçons. Je lisais des BD, je dessinais, j'écoutais beaucoup de musique aussi, de plein de genres différents, et aussi je regardais énormément de films, que des activités très solitaires d'ailleurs. Et j'adorais être devant un film, ou me plonger dans une BD. Déjà à l'époque j'écrivais des scénarios, et c'est ça en fait, moi j'aimais qu'on me raconte des histoires, et je voulais déjà raconter des histoires. J'aimais vivre dans des mondes imaginaires, parce que mon monde réel, il était pourri. À la maison ça allait pas super bien, que ça soit entre mes parents ou entre les gens de ma famille, donc j'avais besoin, et on avait besoin, avec ma sœur, d'avoir notre monde à nous, loin de tout ça. Et en fait, à ce moment-là, dans les moments de récréation, je parlais à personne, j'allais voir personne, et parfois ils venaient me voir et ils me disaient « Mais Maxime, t'as pas d'amis ?» Et je leur disais Non, mais tu veux que je sois ami avec qui? Je peux pas être ami avec toi. Tu passes ton temps à te foutre de ma gueule. Tout le monde passe son temps à se foutre de ma gueule. C'est pas moi qui veux pas être ami avec vous, c'est vous qui voulez pas être ami avec moi. » Je me sentais vraiment comme un extraterrestre. Et ça ne pouvait pas continuer comme ça. Il fallait que ça change. Donc j'ai éliminé mes boucles, je me laissais ça de cheveux sur la tête. J'ai fait en sorte de m'habiller comme tout le monde, de parler comme tout le monde. Mais bon, tout ça, ça a pas suffi, j'étais toujours une bête de foire. Et le pire, c'est que quand on venait me tirer de ma solitude, quand on me faisait croire qu'on avait envie de passer du temps avec moi, au final, c'était pour se moquer de moi, pour déformer ce que j'allais dire, pour aller raconter n'importe quoi aux autres le lendemain, enfin c'était pour me faire du tort quoi. Et puis bon, le pire évidemment, c'était les cours de sport. Parce que en cours de sport, il y a quand même toute une période où tu fais que des sports collectifs. Et moi, ce qui me choquait là-dedans, c'est que tout le monde avait l'air de connaître toutes les règles de tous les sports collectifs. Genre le premier cours de sport que j'ai eu en 5e, c'était du volley. Moi j'avais jamais joué au volley de ma vie, donc je ne savais pas comment faire. Le prof ne m'a pas expliqué, il m'a envoyé demander aux autres, et les autres n'ont jamais voulu m'expliquer. Donc évidemment j'étais très nul, et personne ne voulait de moi dans son équipe. Et c'était vraiment une épreuve pour moi d'y aller. Parce que je savais qu'on allait se moquer de moi, que j'allais me faire engueuler par le prof, alors que même si ça me rendait malade, j'y allais. Je n'ai jamais séché un seul cours de sport, et je m'impliquais comme je pouvais, mais je me faisais quand même engueuler, parce que, soi-disant, j'en faisais pas assez. Et quand même le prof est contre toi, là tu peux plus rien faire. Après en 4e, 3e, ça s'est arrangé, parce que j'étais pas tout à fait avec les mêmes personnes, et je me suis fait un super pote, Antoine, qui lui aussi était beaucoup dans la lecture, dans les films, on s'est fait découvrir mutuellement des films. Et lui, il était un peu mis à l'écart des autres, parce qu'il était un peu plus petit que la moyenne, et le collège c'est terrible pour ça, parce que tu sors du rang d'une manière ou d'une autre, on te met la misère. Et puis je pense aussi que le fait qu'ils deviennent amis avec moi, ça a fait un peu de mal à sa réputation. Mais ça, jamais il me l'a fait ressentir. Je pense qu'il en avait rien à foutre d'être aimé ou pas, et il avait parfaitement raison. En revanche, les magnifiques anecdotes de Valentin, ça continuait à circuler. Après ce gars, tu vois, il était très populaire, mais il devait pas avoir tant de vrais amis que ça. C'est juste que les gens préféraient être proches de lui, pour éviter de subir la même chose que moi. Oui, parce que tout le monde le défendait, le Valentin. Et en cours d'anglais, pendant un trimestre, on a été l'un à côté de l'autre, parce que la prof, cette année-là, elle avait envie de placer les gens elle-même. Bon. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait toute la place, il s'étirait comme ça, il s'étalait, et moi j'avais ça sur la table. Et comme il était plus grand et surtout beaucoup plus costaud que moi, il savait très bien que je pouvais pas le repousser. Tu crois que la prof, elle aurait dit quelque chose? J'ai demandé à changer de place plusieurs fois, je l'ai demandé en anglais même, elle a jamais voulu. Une fois je suis arrivé, j'ai pris une autre place, elle m'a engueulé, elle m'a mis une heure de colle, je suis parti, elle m'a mis une autre heure de colle. Au moins Valentin, il a pu bien s'étendre ce jour-là. J'espère qu'elle était contente pour lui. Ensuite est venu le lycée, toujours dans la même ville, donc en seconde. Avec moi, j'avais quasiment les mêmes gens qu'en 3e, moins Antoine, malheureusement, mais on est quand même resté en contact. C'est d'ailleurs la seule personne qui est venue à mon anniversaire quand j'ai invité des gens pour mes 16 ans. Mais le lycée était beaucoup plus grand que le collège, donc c'était beaucoup plus facile de passer inaperçu. Et c'est vraiment ce que je voulais, plus que tout au monde, à ce moment-là, c'était passer inaperçu. Ce qui est quand même assez paradoxal par rapport à ce que je fais aujourd'hui. J'avais pas d'amis, mais je m'en foutais, j'allais en cours, je rentrais à la maison. Je faisais mes devoirs, mais genre, je faisais vraiment le minimum. Hein. J'étais un très bon élève au départ, mais je me suis laissé un petit peu aller. Et au moment de rentrer en première, il y a eu quelques nouvelles personnes que je connaissais pas avant, qui sont arrivées et qui ont décidé que j'étais la bête de foire. Pourtant, je me suis fait des potes à ce moment-là. J'étais pas tout seul, on était un petit groupe de 4. J'ai appris plus tard qu'on nous appelait les imbéciles heureux. Très sympa, surtout que je sais pas si j'étais imbécile, mais en tout cas j'étais très très loin d'être heureux. J'étais très très mal dans ma peau à ce moment-là. Je me voyais grandir, je me voyais vieillir, ça ne me plaisait pas, je me sentais pas fait
pour la vie d'adulte. Le fait de passer le bac, de choisir des études supérieures, ça me foutait une pression pas possible. Et puis encore une fois, quand j'arrivais en cours, j'avais qu'une envie, c'était de repartir. Et je culpabilisais énormément pour ça d'ailleurs. Parce que je sais que ma famille, enfin pour ma mère, j'avais vraiment cette image d'un très bon élève, très sérieux, qui pouvait faire de grandes choses. Et moi, je me sentais pas du tout comme ça. Moi, je détestais la personne que j'étais. J'avais envie d'être n'importe qui, sauf Maxime. Parce que être Maxime, c'était nul. Mais t'as pas de bol, tu peux pas choisir, t'es Maxime et puis c'est tout. Dès que j'ouvrais la bouche un peu trop fort, mes amis me disaient que je leur foutais la honte. Je sortais très peu, j'allais pas au cinéma à ce moment-là, je savais pas ce qui sortait, j'allais pas au musée, rien. C'était pas une bonne solitude, là, c'était vraiment la solitude que tu subis, la solitude où tu te mures, la solitude où tu n'existes pas. Et ça, c'était sa vie maintenant. Chaque jour, la même douleur lancinante d'un cœur blessé. Il est brisé. Plus que brisé, il est seul. Si je fais cette vidéo, c'est pas juste pour parler de moi, ça aurait pas grand intérêt. C'est que si jamais il y a des gens qui me regardent et qui subissent ce genre de choses, que ce soit à l'école ou en dehors, vous avez sûrement une très mauvaise image de vous-même, parce que quand il y a plein de monde qui vous dit la même chose, vous vous dites que ces gens-là ont forcément raison. Et ben non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est au contraire parce que tu... Ah merde. Ah, il n'y a plus de batterie. Déjà, la chose la plus importante que tu dois comprendre, c'est que ce n'est pas ta faute. Jamais. Ce n'est jamais ta faute. Je sais. Non, tu ne le sais pas. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute, ok? Bon. Il y a des enfants, des ados, qui ont besoin d'écraser les autres pour se sentir exister. Et pas de bol, ça tombe sur toi. Mais je pense que ça tombe sur toi parce qu'ils sentent que tu n'es pas comme eux. T'as pas la même personnalité, t'as pas les mêmes centres d'intérêt, t'as pas le même style, tu ne t'exprimes pas comme eux, t'es pas la personne basique, t'es pas un robot. Et ça les dérange. Ça les dérange parce que eux, ils se sentent mal dans leur peau. Et donc, ils ont envie que tout le monde se sente pareil. Mais c'est pas ton problème s'ils sont mal dans leur peau. Tu n'es pas un punching ball, tu n'es pas un paillasson, et tu n'as pas à l'être. Parce que c'est ça qui est pervers aussi, c'est que ces gens-là, ils vont vouloir te pousser à bout. Ils vont vouloir que tu craques, ils vont vouloir que tu t'énerves, ils vont vouloir que tu les frappes, pourquoi pas. Ils vont vouloir que tu exploses. Et au moment où tu vas exploser, ça va te retomber dessus. Et c'est eux qui vont passer pour les victimes, et toi tu vas passer pour un fou ou pour une folle. Et je le sais parce que c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Parce que moi, j'explosais. Et je regrette pas d'ailleurs d'avoir explosé plusieurs fois. Au collège, un jour, il y a un mec que j'avais jamais vu de ma vie, qui est venu parler avec d'autres gens de ma classe pendant qu'on attendait notre prof dans la cour. Et ce gars, il m'a vu, et il m'a lancé ce regard que je déteste. Ça a l'air genre comme ça. Ou comme ça. Fermez donc la bouche, Michael. Vous avez l'air d'un poisson hors de l'eau. Alors que j'avais rien fait, j'avais même rien dit, quoi. Et quand je suis parti pour aller en cours, il a commencé à m'insulter. Bon, j'avais pas le temps, j'avais pas envie de m'occuper de ça. Je suis allé en cours. Et plusieurs fois, après, il m'interpellait dans la cour. Mais je continuais à l'ignorer. Et bon, un jour, je lui ai gueulé dessus, je lui ai dit, écoute, fous-moi la paix. On se connaît pas, je sais même pas comment tu t'appelles. Tu me fous la paix, en fait. Ok? Merde! Putain! Chiotte! Évidemment, les autres jours, il a continué à me chercher. Et un jour, il m'a trouvé, j'ai couru vers lui, et j'ai essayé de l'attraper à la gorge pour l'étrangler. Et heureusement qu'on m'en a empêché parce que j'avais très envie de faire du mal. Je ne suis pas fier d'avoir fait ça, ne faites pas ça. Mais je suis pas non plus pour le fait de ne rien faire et de les ignorer, parce que les ignorer, c'est pas non plus la solution. C'est facile de dire souffre en silence, tu vois. C'est une façon de dire je peux pas t'aider, j'ai pas envie de t'aider, je m'en fous, ou j'ai peur. Non, ce que je veux que tu te dises, c'est que ce que tu vis en ce moment, ce n'est pas ta vie. C'est une petite partie de ta vie, c'est un petit monde. Et tout ça, ça va s'arrêter beaucoup plus vite que tu le crois. C'est juste que tu n'es pas fait ou pas faite pour vivre avec ces gens. Et c'est pas grave, c'est pas toi le problème, c'est eux le problème. Parce que toi, tu as une personnalité. Eux, ils ont rien, ils sont vides. Et ils le savent très bien, d'ailleurs. Et ça se voit parce que ces gens-là sont très susceptibles. Toi, t'as le malheur de leur faire une remarque, mais alors ça fait un scandale. Ne te demande pas ce que tu pourrais changer chez toi. Tu n'as rien à changer, ne change pas, tout va bien. Tu n'as pas à avoir honte d'être ce que tu es. C'est eux qui devraient avoir honte. C'est eux les monstres, c'est pas toi. Sois fier de ne pas être comme eux. T'es une star, bébé. Et tu les emmerdes. Viens, on les emmerde. Et puis tous les CPE là qui te disent mais tu sais, si ce garçon il est méchant avec toi, c'est parce qu'il vit un moment difficile à la maison, il y a ses parents qui divorcent. Mais moi aussi, mes parents ils ont divorcé. Je me suis pas mis à humilier les autres. C'est pas une excuse, c'est une cause, mais ça n'excuse rien, bordel. Et ce que je peux te conseiller, c'est d'aller explorer
un autre monde. Ça, c'est un des seuls regrets que j'ai, par exemple, c'est que au moment où je subissais tout ça, il aurait fallu que je fasse quelque chose en dehors des cours. C'était le moment de commencer à faire du théâtre, par exemple. Et ça, je l'ai fait beaucoup plus tard. Parce que, justement, j'étais persuadé que partout où j'allais aller, j'allais être traité comme j'étais traité au collège et au lycée. Alors que c'est totalement faux. C'est pas forcément évident pour tout le monde. Enfin bon, comme je l'ai dit, tout ça, ça s'arrange, et pour moi, ça s'est arrangé. Quand je suis passé en terminale, ça a été beaucoup mieux. Déjà parce que j'étais quasiment qu'avec des nouvelles personnes, à part les amis que je m'étais fait en première. Et j'ai rencontré des gens vraiment beaucoup plus ouverts d'esprit, beaucoup moins dans le jugement, alors que c'était exactement au même endroit. Comme quoi, tu vois, quand je te dis que c'est minime, c'est vraiment minime. On m'écoutait, on aimait ce que je disais, on m'invitait à des soirées, et on m'invitait pas pour se foutre de moi, on m'invitait parce qu'on m'appréciait. Donc c'était vraiment une très bonne année, j'ai eu mon bac et tout s'est bien passé. Et après, c'était encore mieux, parce que je suis rentré à la fac de ciné, j'étais avec des gens qui avaient les mêmes goûts que moi, et là je me sentais vraiment à ma place, je voyais qu'il y avait une place pour les gens comme moi. Et en plus j'étais à Paris, je découvrais plein de choses et je m'épanouissais vraiment, sans entrave. Mais je restais quand même solitaire. Les premiers jours de fac, ça me posait pas de problème de me poser dans l'amphi tout seul, de manger tout seul. J'appréciais mes petits moments de solitude, et encore une fois, ce sont les gens qui sont venus vers moi. C'est pas moi qui suis allé vers eux. Ça, c'est un défaut que j'ai gardé, mais je travaille dessus. Et je sais pas s'il y a un lien avec le fait d'avoir été forcé à la solitude, entre guillemets, mais je n'ai aucun problème à passer du temps tout seul. Je peux aller au cinéma tout seul. J'adore aller au cinéma tout seul, c'est génial d'aller au cinéma tout seul. Puis de toute façon, quand t'es installé dans l'obscurité face au film, tu t'en fous d'avoir quelqu'un à côté de toi. T'es seul devant le film. J'adore faire les expos tout seul. Comme ça, je vais à mon rythme, je m'attarde sur ce que je veux. Pareil, aller au resto tout seul, comment c'est trop bien. Après tu vois, j'adore faire ça aussi avec d'autres personnes, mais je ne veux pas m'empêcher de faire des trucs juste parce qu'il n'y a personne pour le faire avec moi. J'ai fait énormément de concerts tout seul. Madonna, je l'ai vu 3 fois tout seul, parce que personne ne serait venu avec moi. Il y a même une fois, je me suis fait un week-end à Lille pour aller voir IAMX, parce qu'il passait pas à Paris, et je me suis pris un hôtel et tout, j'ai visité l'île, je suis allé à mon petit concert le soir, je me suis fait un week-end avec moi-même, c'était génial. Et puis comme j'ai pas connu de grandes amitiés qui durent très très longtemps, à force je sais pas combien de temps les gens vont rester dans ma vie. Et je sais qu'à tout moment je peux me retrouver seul avec moi-même. Et donc il faut vraiment que j'aime ça. D'ailleurs au moment du Covid, au moment du confinement, le fait de ne pas sortir, de voir personne, ça m'a pas trop pesé. Après, j'étais pas confiné tout seul, j'étais avec Jean-Loup, avec Jill, c'était beaucoup plus difficile pour lui d'ailleurs. On n'est pas pareil là-dessus. Mais voilà, quand j'avais envie de parler à quelqu'un, j'envoyais un message ou j'appelais, mais sinon j'avais aucun problème à rester toute la journée à la maison, à faire mes trucs, à regarder des films, à me picoler. Non, c'était pas une épreuve pour moi. Le fait de vivre tout ça au collège et au lycée, ça aurait pu me rendre complètement misanthrope et briser ma confiance en les autres. Et heureusement, ce n'est pas arrivé. Mais c'est vrai que ça peut dérouter certaines personnes. Quand on me rencontre, la première fois, on peut penser que je suis assez froid, assez distant, même assez prétentieux, alors que pas du tout, c'est juste une forme de timidité, mais je ne demande qu'à te connaître. Et c'est vrai que quand tu me rencontres la première fois, il y a un mur de briques, avec un trou pour la tête, quand même, que tu me vois, et les briques, je vais les enlever au fur et à mesure, dans un ordre complètement aléatoire. Je peux très bien me mettre à te raconter un truc super intime, mais refuser de te dire ce que j'ai mangé à midi. Va comprendre. Puis je sais pas, il y a des moments où j'ai juste pas envie de parler, j'ai juste envie d'être dans ma tête. Et puis je veux pas me forcer, il y a pas à se forcer. Je sais que quand je passe une soirée avec beaucoup de monde, je vais avoir besoin de rester 2-3 jours dans mon coin, pour me reposer de tout ça. Parce que quand je me retrouve avec des gens, je suis tellement content que je dépense beaucoup d'énergie, et après Maxime, il a plus de batterie, il a besoin de le recharger. Voilà. Non, mais j'estime qu'aujourd'hui j'ai trouvé un bon équilibre, une belle harmonie. Je profite à fond des moments où je suis avec les autres, et je profite à fond des moments où je suis tout seul. Et j'ai aussi progressé dans le sens où je ne me préoccupe plus du jugement des autres. Tu sais, ce sentiment quand tu quittes une soirée et que tu te dis « Oh là, qu'est-ce qu'il doit être en train de raconter sur moi, c'est pas possible, mais j'ai été ridicule, j'ai dit n'importe quoi, j'ai fait n'importe quoi, mais c'est pas possible, on va me prendre pour un fou, oh là là !» Ça ne te concerne pas, tu n'as pas de pouvoir dessus. La vie des autres ne te concerne pas. Je sais pas si elle a du sens, cette phrase, mais elle me plaît, cette phrase. Elle me plaît bien. Tu me diras ce que tu penses de cette phrase. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'a apporté du réconfort si tu en avais besoin. N'hésite pas à commenter et me parler de ton rapport à la solitude. Commente tout ce que tu veux d'ailleurs, exprime-toi. Si t'as envie de voir ma grosse tête dans plus de vidéos, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Tu peux aussi me suivre sur Instagram et sur TikTok, si tu as envie de me voir raconter des choses plus drôles. Toutes les infos sont dans la description.
Prends soin de toi, vis ta vie et ne laisse pas les autres la vivre à ta place. Bye!